Elle a risqué sa vie pour prendre des photos de la mafia. Née à Palerme en 1935, Letizia Battaglia a grandi dans un des fiefs de la mafia italienne. Alors, lorsque dans les années 70, elle s'empare de son premier appareil photo, son sujet est tout trouvé. Et ça marche très bien pour elle. En 1974, elle devient la première femme photographe pour la presse quotidienne italienne. Son journal, L'Ora, dont elle gère le service photographique, va marquer l'histoire de la Sicile, mettant en lumière les agissements de la mafia. Pendant des décennies, Battaglia immortalise l'horreur. Assassinat commandité par la Cosa Nostra, scène de crimes sanglantes, regard des familles brisées. Ces images sont brutes, impossibles à ignorer, d'autant plus que certaines finissent par influencer la politique nationale. Le truc, c'est que photographier la mafia, c'est s'exposer à la mort. Battaglia reçoit des menaces, elle se sait surveillée et est victime d'agressions. Mais elle refuse de baisser l'appareil jusqu'en 1992, lorsque le juge Falcone, un de ses amis proches, est assassiné par la pègre. Aujourd'hui, Battaglia reste une légende. Après s'être imposée avec son art dans un milieu intégralement masculin et plus largement dans une Italie profondément patriarcale, elle s'était également engagée dans la politique sicilienne. Elle décède en 2022, à l'âge de 87 ans. Le ministre de la Culture de l'époque rend hommage à une grande photographe, une grande italienne qui, avec son art et ses photos, a mené des combats importants.